Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Je dis que c'est vendredi 26 avril. Ensemble, nous allons mettre fin avec l'étude École Sabbat que nous avons fait pendant toute semaine. Je vous rappelle, semaine ça, l'étude là, c'est numéro 4, défendre la vérité. Mais je dis à nous aller ensemble, réflexion avancée. Bien avant qu'il nous entre dans la portion d'étude, je dis à nous prier. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour une semaine. Côté jour après jour, ou bonne opportunité pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est dans la parole. Merci parce que tu es ensemble avec nous pendant toute semaine. Et maintenant, nous allons mettre fin avec l'étude ça. Nous demandons que Saint-Esprit va accompagner nous. Comme ça, nous va lire, tenter, comprendre et pratiquer la parole dans la vie nous chaque jour. Nous pas bon juste pas qui mérite, dans nous Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous consenti pour capable étudier jour après jour. La parole de Dieu à travers d'études école du sabbat. Je m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir, me encourager ou partager étudier avec entourage comme ça capable faciliter plus monde capable arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas profiter de ça et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant étude l'ancien numéro 4 défendre la vérité, verset à mémoriser. Jean chapitre 3 versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ces textes nous gagnons pour nous camber dans la tête nous pendant toute semaine, qui c'est Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Je dis à nous parler ensemble, réflexion avancée qui c'est portion qui a servi comme conclusion pour étudier semaine. Sans révéler à ces hommes de son choix toute la lumière qui a même été doué et qui était doué avec le monde là. Mais nous, bon Dieu, t'es fait réformateur, serviteur lui, plusieurs erreurs qui gagnent dans l'église. Avec réformateur, bon Dieu t'a pas fait peuple à sortir dans les ténèbres. Mais il n'a pas fait tout d'un coup, non. Il a fait graduellement et pas à pas. En tenant compte des nombreux et sérieux obstacles à surmonter. Donc, on est peuple bon Dieu, ou bien l'église bon Dieu, et bien, tu viens tomber dans le fait noir à cause des mauvais dirigeants qui t'ont conduit l'église là. Ils ont conduit l'église dans le fait noir et ils t'ont pour bon Dieu retirer l'église dans le fait noir. Il a besoin des hommes et des femmes et bien, qui honnêtes, qui consacrés, qui ont la foi dans lui. Et bon Dieu pas fait le tout de coup. Il juste retirer le peuple là dans l'erreur, parce que c'était un pile obstacle à surmonter. Et bien, il fait graduellement, pas à pas, jusqu'à ce qu'il retire le peuple là dans le fait noir qu'il était. Non préparé à contempler la vérité dans tout son éclat, il s'enfuit, détonné, ébloui d'une telle une personne qui passe de l'obscurité à la clarté du soleil de midi. Et bien, nous, siècle après siècle, vient l'autre ouvrier fidèle qui vient charger pour être capable de conduire, et bien, peuple bon Dieu a plus encore sur le chemin, et sur le chemin de la réforme. Ouais, bon Dieu t'a gagné des hommes, et bien, qui étaient prêts pour être capable même de vie pour que la vérité soit capable de triompher. Et bien, non, lettre qui est adressée avec un prêtre qui était devenu un disciple de l'évangile, eh bien, il parlait avec une profonde humilité des faiblesses liées. Eh bien, il accusé peut-être parce qu'elle te prend plaisir dans porter vêtements qui coûtent un peu le cob, et qu'on a gaspillé des heures à des occupations qui frivolent. Et par la suite, il va ajouter exhortation ça qui est vraiment touchante. Qui ça dit? M'appelle pour Jean Léa. Il dit que la gloire de Dieu et le salut des âmes occupent seul ton esprit et non la possession des bénéfices d'héritage. Prends garde à ne point orner ta maison plus que ton âme et donne surtout tes soins à l'édifice spirituel. Sois pieux et humble avec les pauvres et ne pense pas ton bien en festin. Si tu n'amènes ta vie et ne t'abstiens de vêtements somptueux et de superfluité, je crains que tu ne sois gravement châtié comme je le suis moi-même. Et bien ça, c'est parole d'un homme qui connaît la vérité, qui fait expérience avec bon Dieu.
lorsque il vient regarder côté bon Dieu sorti ensemble avec lui, Jean bon Dieu éclairer la propos de parole lui, et bien monsieur vient regarder la ville en parlant de Us, lui ouais, gan pile temps qui gaspillé, gan pile l'argent qui gaspillé d'acheter vêtements, gan pile temps qui passé, nous c'est des bagages qui frivole, pendant ce temps qui était temps ça, l'argent ça yo, et bien qui était qu'à utiliser pour la proclamation de l'évangile. Tant ça a été utilisé pour la proclamation de l'évangile. Ça fait, les demander, eh bien, les écrit parole ça pour faire nous comprendre. Au lieu pour nous, on est maison nous, eh bien, on est que nous, on est la vie spirituelle nous. En pile fois, nous faisons un pile effort pour un pile l'autre bagaille pendant ce temps, nous négliger relation nous ensemble avec bon Dieu. Dans le cadre de réflexion qui gagne pour aujourd'hui, il y a plusieurs, nous allons essayer de lire pour vous. Qu'est-ce que la lumière progressive? Qui est la lumière progressive à lui-même liée? Pourquoi Dieu révèle-t-il la vérité progressivement? Comment principe ça est capable d'appliquer avec l'Église jeudi? Normalement, pour parler de lumière progressive, et ça veut dire au fur et à mesure, bon Dieu a pour ouvrir intelligence et bien sous parole. Ou quand je dis, tu as une compréhension sur un texte, et bien après, bon Dieu vient ouvrir l'intelligence sur plus sur texte. C'est ça nous la lumière progressive. Bon bagay qui te comprendre jodi a yon façon, et bien jou plus temps passé, bon Dieu a baou et bien éclaircissement sur compréhension là. C'est-à-dire bon Dieu permet que vous compreniez parce que gon on comprend texte là, li pas forcément c'est ça li gagne comme message vraiment. C'est-à-dire il est capable de gagner plus l'autre bagay encore qu'il a tête mais au fur et à mesure bon Dieu li obligé ba pour ça. Et pour que ça bon Dieu obligé ba la vérité progressivement, et bien bon Dieu ba li et bien par rapport avec chaque période pour capable adapter ou. OK? Par rapport avec nécessité qui gagne. Et comment principe ça est capable d'appliquer je dis avec l'église nous. En plus fois, nous pas accepter de nouvelles vérités. Dès qu'il y a des gens qui viennent avec une série de doctrines et qui est contraire vraiment avec la volonté de Dieu. Mais l'église en général, il est difficile pour l'adapter avec de nouvelles lumières. Et si l'église a une compréhension sur un texte ou bien sur un sujet, il est difficile de joindre de nouvelles lumières sur ce sujet ça ou bien sur le texte. Parfois, il est très difficile pour accepter de nouvelles lumières. Mais l'important, pendant qu'il n'a pas accepté de nouvelles lumières, tout, mais pour qu'il soit capable prudent, parce qu'il y a un peu de monde qui est capable de faire du tort avec causer nouvelles lumières. Ça. L'autre réflexion que nous avons encore, comment les nouvelles découvertes de la vérité se rapportent-elles aux vérités antérieures que le peuple de Dieu avait comprises? Pourquoi la nouvelle lumière ne doit-elle jamais contredire l'ancienne? C'est une bagarre qui est intéressante. Pendant la vie avec nouvelle lumière, il faut qu'il ne pas contredire la parole de Dieu. Nouvelle lumière, ou bien lumière à propos de la parole de bon Dieu, il doit retirer nous dans l'erreur. Mais nouvelle lumière, pas de contredire la parole de Dieu. Il n'est pas en opposition à la parole de Dieu. OK? Nous sommes capables toujours de une compréhension sur un texte et qui nouvelle. OK? Nous sommes capables toujours gagner des lumières à propos de la parole de bon Dieu. Mais lumière qui n'a bien, il n'est pas de conduire nous à désobéir. Et bien, bon Dieu, il n'est pas de pousser nous à faire le contraire par rapport avec la volonté de Dieu. Et l'autre réflexion que nous avons encore, quel que soit l'endroit où vous vivez, votre culture va promouvoir des valeurs, des idées et des codes moraux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en conflit avec ce que la Bible enseigne. Après avoir identifié ces domaines de conflit, comment vous voyez-vous et comment nous voyez-vous en tant qu'Église en train de relever ces défis? Comment demeurer de bons citoyens tout en ne succombant pas aux valeurs tordues que proclame notre culture? En pile fois, nous vivons dans une culture. Culture, là, il y a des valeurs. OK? Il y a des idées. Il y a une série de codes moraux, et bien, d'une façon ou d'une autre, qui sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Là, c'est un défi à relever. Il y a des bagailles dans la culture, il est capable de gagner de grandes valeurs pour vous-même, mais pour autant, aux yeux de Dieu, eh bien, si vous entrez dans la valeur, ça, soit parce que conformer avec culture, ça,
qui ça qui a passé, ou pas en désaccord avec la volonté de Dieu. Et ça fait la culture est importante, eh bien, dans la façon que nous vivons, parce que chaque peuple, chaque famille, chaque monde a une façon de vivre, il y a une propre culture. Mais il faut nous faire en sorte que la culture que nous trouvons nous là-dedans, les parmi nous en désaccord avec la parole de Dieu. Ok, ça c'est un défi pour nous relever parce que, un peu de fois, nous conformer nous avec la culture, nous, les conduit nous loin bon Dieu. Ok, eh bien, faire en sorte que, on nous essayer, pendant que nous, eh bien, nous partager avec la culture, nous, parce que nous avons un mode de vie, côté nous lever, à une conduite, demander nous, mais pendant qu'on essayer de conformer nous avec la culture, nous, regardez pour eux, valeur qui gagne dans la culture, là, est-ce qu'il va amener nous tout en désaccord avec la parole de Dieu? Essayez de garder ça pour eux. Et pour capable finir, comment la lettre de Jean Hus influence-t-elle votre réflexion d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous impressionne dans cette lettre? Eh bien, est-ce que déclaration ou bien lettre Jean Hus là, n'est pas influencer réflexion aujourd'hui? Parce que les fait nous comprendre, nous pas doués, eh bien, gaspiller l'argent de nation, c'est des rades, bien qui a coûté un peu l'argent. Nous pas de gaspiller tant nous, eh bien, nous c'est des activités frivoles, c'est-à-dire tout ça que nous gagnons, ok, nous devons utiliser pour la proclamation de l'évangile. Nous devons utiliser au profit de l'autre monde, mais nous avons fait nos plaisirs, mais on ne pas gaspiller. C'est ça qui influence, eh bien, dans la réflexion, dans la lettre Jean Hus, on ne pas gaspiller temps nous, on ne pas gaspiller eh bien, moyens économiques ou bien intellectuels que bon Dieu les confiance avec nous. Tout ça, bon Dieu lui-même les confie nous. On nous essayer d'utiliser en faveur de l'autre pour que nous soyons capables de conduire vers bon Dieu. Ce maintenant, nous avons ensemble défendre la vérité. Mais je dis, nous avons ensemble réflexion avancée. Avant de nous aller, on nous prie. Merci beaucoup, papa, pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre et puis mettre en application parole sérieux. Merci parce que vous entendez nous. Concerne pour nous, Jésus. Amen. Nous avons déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.